Bonjour, bienvenue dans ce Speed News, un Speed News aujourd'hui plutôt positif. D'habitude on vous parle plutôt des bâtons qu'on nous met dans nos deux roues. Non, là aujourd'hui c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous sommes le vendredi 12 janvier et qu'aujourd'hui entre en vigueur l'application d'une loi qui est passée le 21 juin dernier relative justement au compte CPF. Vous savez, le compte personnel de formation. Jusqu'alors avec ce CPF on pouvait financer son permis auto, mais on ne pouvait pas encore financer les autres permis. On pouvait financer son permis auto, mais également les permis bus et les permis camion. Là, avec cette loi qui est passée le 21 juin 2023 et qui entre en vigueur aujourd'hui, maintenant, on va également pouvoir bénéficier de son compte CPF pour pouvoir financer son permis moto ou son permis scooter, mais également son permis voiturette et également le permis relatif aux remorques lourdes de voitures. Donc c'est une très bonne chose puisqu'on le sait, le prix moyen d'un permis de conduire, il est entre 600 et 1300 euros. Je vous donne une fourchette large. Pourquoi? Parce que voilà, on va voir à qui s'adresse ce CPF. En fait, ce CPF s'adresse à ceux qui veulent passer le permis A1, donc dès 16 ans, voire dès 15 ans avec dérogation, le fameux permis 125, comme on l'appelait auparavant, et le permis A2. Et comme c'est un système de points que l'on cumule lorsque l'on est salarié ou lorsque l'on est en apprentissage, en fait, il s'adresse du coup à tous les salariés, mais également aux chômeurs, aux bénévoles, aux démissionnaires, aux retraités, tous les gens qui cotisent sur ce fameux CPF. Il n'y a pas de limite de temps et il n'y a pas de limite d'âge, à part celui de la retraite. Et vous le savez, le CPF qui a été introduit en 2015 est plafonné à hauteur de 5 000 euros. Donc, les personnes faisant l'objet d'une suspension de permis ou d'un retrait de permis ne pourront pas employer leur compte CPF pour financer leur nouveau permis. Et également, il n'est pas possible de céder ces points de son compte CPF à autrui, puisque comme je vous l'ai expliqué au démarrage, le CPF est un compte personnel. Donc, seuls les permis A1, 125 et A2 sont éligibles. Les stages de récupération de points, c'est niet. Les remises à niveau, c'est pareil. Les formations de passerelle du A2 ou du A1, ça ne rentre pas non plus dans ce cadre-là. Il faudra le financer par ses propres moyens. C'est également la même chose pour la formation de 7 heures concernant les 3 roues. Bon, maintenant, comment faire pour bénéficier de cette aide? En fait, il suffit de s'inscrire directement sur le site dédié justement au compte CPF, c'est www.moncomptedeformation.gouv.fr. Vous voyez l'adresse là s'afficher au bas de l'écran avec vos identifiants France Connect. Donc finalement, rien de plus simple pour commencer à déposer un dossier. Il faudra également fournir une attestation sur l'honneur qui montrera que votre démarche se fait dans le cadre d'une réinsertion professionnelle. Et pour savoir auprès de quelle auto-école vous pouvez vous rapprocher, toutes celles qui sont éligibles à ce CPF vont être référencées sur le site du gouvernement. Et puis, faites attention aux arnaques. Vous avez forcément eu cette fameuse Katia qui vous a appelé à un moment donné pour vous dire que votre compte CPF allait arriver à échéance. Et bien normalement, ces arnaques-là, ces démarchages-là sont interdits. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde de la moto en particulier, parce qu'on n'a pas toujours les moyens et qu'il y a beaucoup d'équipements à acheter en plus de son véhicule une fois qu'on a passé le permis. Donc se faire financer son permis avec ce CPF, je pense que ça va permettre justement de réaugmenter les statistiques au permis de conduire. A2 en particulier, A1 aussi, puisqu'on l'a vu, le A1 est quand même un petit peu menacé avec une loi qui est sortie dernièrement par rapport au fait que le permis de conduire allait maintenant être possible dès l'âge de 17 ans. Donc peut-être que ça va permettre d'équilibrer entre tous les permis et que ça va remettre des jeunes à la moto. Nous en tout cas, on l'espère et on voulait vous faire part de cette bonne nouvelle aujourd'hui. Bon allez, on vous retrouve très prochainement pour un autre Speed News. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Motor Live. Bye.